أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نبي أمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant et très important dans l'équilibre également du foyer et dans l'équilibre de la société. Vous savez, personne n'ignore cela, la stabilité du foyer est entre les mains de la femme. Donc, la femme a un rôle très important à jouer. Au-delà de la soumission qu'on conseille à la femme pour apporter la paix, l'entente et l'harmonie dans le foyer, mais le plus important, c'est que la femme prenne conscience qu'elle est en majeure partie venue pour aider l'homme dans sa stabilité. Parce que la stabilité de l'homme et la stabilité de la femme sont liées. Or, en islam, tout à l'heure, souvent je vous parle, et puis comme je vous ai dit, on dit ça veut dire quoi? Allah Ta'ala n'adorer que lui et marquer de la bonté pour vos pères et mères. Donc ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas en harmonie avec son père et sa mère, ce dernier, ses prières ne sont pas acceptées, ses jeûnes ne sont pas acceptés, tous ses aumônes ne sont acceptés, rien n'est accepté jusqu'à ce que jusqu'à ce que la personne se repentisse envers son père et sa mère. Donc c'est dire que ça c'est capital. Donc c'est dire que si un homme est privé de la bénédiction de son père et de sa mère, il ne peut pas connaître la réussite. C'est l'échec. Et il ne pourra rien réaliser. S'il est dans une profession, il va perdre son travail. S'il est dans les affaires, ses affaires vont chuter. Quel que soit ce qu'il est en train de faire, il ne connaîtra jamais la paix. Un. Deuxièmement, et comme je dis, le monsieur encore, s'il n'est pas en rapport, le mari, s'il n'est pas en bon rapport avec ses liens de parenté, là encore, il a des problèmes. Parce que comme je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si tu veux l'argent, si tu veux la longévité, entretiens tes liens de parenté. Donc si l'homme, ton mari, n'est pas en harmonie avec ses liens de parenté, c'est que ton mari a des problèmes. Mais si son mari a des problèmes, tôt ou tard, ça va se répercuter dans le foyer. Donc ça se répercute sur toi, la femme, ça va se répercuter sur tes enfants aussi. C'est pourquoi la femme doit faire beaucoup attention à cela. Et la femme doit suivre son mari pas à pas. Dès qu'elle sent qu'il y a une désharmonie ou bien un petit conflit entre son mari et ses parents, sa femme doit tout faire pour dissuader son mari, à lui dire non, écoute chérie, il faudrait qu'on aille voir ton père, il faudrait qu'on aille voir ta mère, qu'on fasse la paix. Ceux-là, tu ne peux pas les combattre, tu vas perdre. Et puis tu vas nous faire perdre. Arrête ton orgueil et allons voir papa, allons voir maman. Voilà le rôle de la femme. Et si ton mari encore a des difficultés avec ses grands frères, ses grandes sœurs, c'est toi encore la femme qui doit dire, mes chéris, je ne vois pas pourquoi tu te comportes comme ça envers tes sœurs, tes frères. Or, tu sais que ça ne nous arrange pas. Dans notre religion, il n'est pas permis de se comporter comme ça. Donc, chérie, si je demande, vraiment fais en sorte que tu fasses la paix. Moi, je suis prêt à t'accompagner, ou moi, je suis prêt à faire la médiation pour que toi et tes frères et tes sœurs, vous puissiez vous entendre. Voilà le rôle d'une femme. Mais ce n'est pas le rôle d'une femme, malheureusement, souvent qu'on voit, une femme qui va se dire quoi? Bon, moi, mon mari m'aime, il me chérit, il me donne tout ce que je veux. Mais c'est ce qui me fatigue. Son papa est un sorcier, sa maman est une sorcière. Ou bien, attends, tu attends quoi, madame? Réponds-toi. Tu ne peux pas insulter les parents de ton mari. Tu ne peux pas dire des paroles pas gentilles au papa, à ta belle-mère et puis à ton beau-père, et puis t'attendre à la réussite. Tôt ou tard, ses parents seront mécontents de lui, parce qu'ils ont dit que c'est à cause de lui que toi tu les insultes. C'est pourquoi la femme ne doit pas se mêler. Et comme je dis, et souvent aussi les frères et les sœurs peuvent venir à la maison, à l'absence de ton mari. Pour eux, ils sont également tes maris. Ils vont te vider le frigo, ils vont te désorganiser tout ce que tu as prévu dans la semaine. Mais ils viennent combien de fois à la maison? Garde le sang-froid. Et puis si ton mari vient, explique-le d'une manière pour ne pas l'énerver. Mais combien de femmes
Une fois que ces belles-sœurs viennent vider le frigo, ça ce qui était prévu, comme on appelle ça pour le mois, elles vont tout vider et puis non seulement manger, elles vont partir avec. Et voilà les femmes qui sont, il y a des femmes qui se fâchent et qui font des histoires avec leurs belles-sœurs. Ou bien pourquoi? Tout simplement pour de la nourriture. Pour combien? Et ce conflit-là, quand il va éclater, il va faire perdre, comme on appelle ça, des bénédictions à ton mari. Ça va bloquer ses bénédictions. Et ça pourra jouer sur même les revenus qu'il utilise pour s'occuper de toi, pour s'occuper de ses enfants, de la scolarité des enfants. Par ton comportement, madame, tu n'as pas de blocage à tout ça. C'est pourquoi on prie Dieu Tout-Puissant, Créateur de sur la terre, que toutes nos sœurs puissent comprendre cela et être vraiment des vrais gardiens, être vraiment des vrais amis, être vraiment des vraies sœurs pour leurs époux et les amener à garder le cap avec leur famille. Madame, à chaque fois que tu feras cela, la famille, ton mari se mettra à ta disposition, car le bien n'appelle que le bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.